et tout ça. Steph, je te comprends parfaitement, Mais l'honorable Ninche pouvait aussi dire, lui, comme il a sa part de code de popularité, comme il est un peu connu. Mais tout le monde n'est pas Ninche. Voilà. Tout le monde n'est pas Ninche, tout le monde n'est pas Anissé. Tu comprends aussi ça? Mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on a battu le gros. Moi, je suis confiant. Et d'ailleurs, on nous annonce là, il y a des candidats. Après la clôture, je pense que dès que ça va être clôturé, les candidats seront retenus. Gars, l'adhésion qu'il y aura derrière le professeur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les tractations continuent. Non, ça, je ne doute même pas. Hein. Je ne doute même pas. Moi, je vais seulement dire au peuple camerounais, soyez vigilants. Il n'y a qu'un seul homme. Ou encore la coalition MRC, Manidem, APC, que vous devez regarder, écouter, et vous diriez, s'ils disent partez à gauche, vous partez à gauche. Laissez-moi les autres qui vont vous dire X ou Y. Si, à la veille des élections, ou peut-être à l'aurore des élections, ces partis politiques-là de l'opposition ne se rallient pas derrière le mouvement, l'APC, non, que les peuples camerounais oublient ces gens. Quand on les oublie, que même 0%, ils vont même 1%, ils ne doivent pas avoir. Même un seul %, ils n'auront pas. Donc regardez à l'APC, c'est tout. Regardez à l'APC. C'est le mouvement qui porte la candidature du professeur Maurice Kamto. Et regardez à l'APC. Et je tiens un grand coup de chapeau à Anissé Kane. Vraiment, je m'incline. Je m'incline encore. Vraiment, devant l'acte qu'a posé M. Anissé Kane. Ça, c'est un acte de bravoure. Il est entré dans l'histoire. Quel que soit ce qui va arriver, Stéphane, ce monsieur est entré dans l'histoire. Il porte les aspirations profondes du peuple camerounais. Il a vu que le Cameroun souffre. Et je dis merci également à Arrête Ekwe qui a fait une vidéo pour demander. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, quand même. Ouais, je disais tantôt que non, tout ça c'est vraiment c'est émotif. Ce qui s'est passé aujourd'hui, franchement, ça n'a pas de mots. Ça n'a vraiment pas de mots. J'ai parlé de la vidéo de Arrête Ekwe. Elle a fait une sortie. Moi, cette vidéo, j'ai aimé. Où elle a demandé au peuple camerounais de ne plus faire confiance à un monsieur de 93 ans. Quelqu'un quand il était jeune, qu'il a pris, que le peuple a pris le Cameroun sans vision. Le peuple n'avait aucune vision pour le Cameroun. Aucune vision. La preuve en est, nous en sommes où là? Après 43 ans. Nous en sommes où? Depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes où? Le Cameroun est devenu quoi? Le Cameroun ressemble à quoi? Maintenant, c'est au Cameroun que les pays étrangers envoient des aides. Par pitié. Le Cameroun est devenu la risée de tout le monde. Le Cameroun est devenu un pays dont tout le monde peut se moquer. Même le Botswana aujourd'hui se moque du Cameroun. Un grand pays, dans les années 62, qui apportait de l'aide à la Chine, à l'Inde. Le pays, le Cameroun, qui distribuait l'électricité et les denrées alimentaires à la Guinée équatoriale, au Gabon et au Tchad. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est le Gabon qui ravitaille le Cameroun en quoi là? Oh, j'ai oublié. Le petit Gabon. Le petit Gabon que le Cameroun nourrissait hier. Vous comprenez où ce monsieur a amené notre pays? Et c'est avec ce monsieur que les soi-disant intellectuels de notre pays nous demandent de lui faire confiance. En 43 ans, il n'a plus rien fait. Il a dirigé le Cameroun comme l'épicerie. Il a laissé tout le monde faire ce qu'il a fait. C'était le Sassaïe. Chacun faisait ce qu'il pouvait faire dans son ministère respectif. Dans son ministère respectif, on n'a pas accès à l'eau potable. On n'a pas accès aux soins. Le service social qu'il y avait au Cameroun a disparu. Le service d'hygiène qu'il y avait au Cameroun
a disparu. Tout ça, c'est sur l'air Paul Biya. Mais en 43 ans, ce monsieur n'a plus rien fait. Pourquoi vous voulez que c'est les 7 prochaines années? Est-ce qu'il va changer le Cameroun en 7 ans? Mais que non. Que non. Nous, on voulait franchement qu'il sorte par la grande porte. Mais comme il s'entête de vouloir sortir par la petite porte, il aura l'humiliation. Et une humiliation historique. Historique. L'humiliation sera historique en octobre. Le 12 octobre 2025. Parce que nous, on voulait l'accompagner à Vomeka. Qu'il aille se reposer comme tous les papis du monde. Qu'il prenne sa retraite. Il a fait ce qu'il pouvait faire, même comme le résultat est médiocre. Une gouvernance, un pays, il a pris un pays émergent et dans la paix. Tout ce que Paul Biya a pu faire du Cameroun, c'est installer le tribalisme d'État. C'est installer le tribalisme. Appauvrir les Camerounais. La dictature, la répression. Interdire les Camerounais de se prononcer. Diviser les Camerounais. Donc nous, maintenant, nous voulons cet homme-là, le professeur Maurice Kamto, c'est le peuple qui l'a choisi. Il est allé aujourd'hui déposer la candidature du peuple. Je vais chuter par là. Le professeur Maurice Kamto est allé aujourd'hui déposer la candidature du peuple. Parce que c'est le peuple qui l'a mandaté. Le peuple est avec lui. Le peuple est derrière lui. Et rien ne va ébranler cela. Et ça ne va pas bouger d'un seul iota. Et sa candidature sera validée. Sa candidature sera validée. Merci, Steph. Merci. Tchass, j'ai vu, il y a des dames là. Permettons. Ouais, c'est Bénédicte. Madame Bénédicte, après c'est Claire. Ouais. Bénédicte. Bonjour. Bonjour. Le peuple camerounais, je suis ivoirienne et je suis la politique du Cameroun. Vous êtes ivoirienne? Je suis ivoirienne et, super. et qui a épousé un Camerounais. Ah ouais. Donc je suis ivoiro-camerounaise. Ah super. Ça fait et je suis beaucoup la politique camerounaise depuis que je suis au Cameroun. Ça fait 24 ans que je vis avec votre frère. Et donc, je vous tire le chapeau, la jeunesse camerounaise, je vous tire chapeau. Moi aussi, je suis impliqué dans la politique ivoirienne, mais bon, là, je laisse de côté. Donc, mais... si on a accompagné la politique ivoirienne, hein. Moi, j'ai travaillé... Ouais, je vous tire chapeau et voilà, je vous demande d'être serein. Parce qu'il n'y a que la sérénité dans votre corps. Vous allez atteindre votre objectif. Et vous êtes déjà sur la bonne voie. Et je suis très contente. Je suis vraiment la politique camerounaise. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de chance pour que au soir du 25 octobre, nous tous nous dansons ensemble. Et vraiment, je suis très contente et je vous souhaite beaucoup de courage. Et merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que ça donne la chair de poule. Voilà, oui? De votre côté aussi, beaucoup de courage pour la Côte d'Ivoire. Oui. Il a expérimenté quand même des conditions à la tête de vos États, mais beaucoup de courage pour ce qui va se jouer. On espère que ça se passera dans toute la paix possible. Voilà. Ouais. Merci de votre soutien. Mais je sais que le monde entier, l'Afrique, tout le monde a les regards sur nous, parce que c'est pas évident. Depuis 43 ans quand même, les Camerounais souffrent. Oui. J'ai été au Cameroun plusieurs fois et je sais comment les Camerounais souffrent. Je sais comment la jeunesse souffre. Quand je monte dans un taxi et le taximètre me parle avec un français soutenu, j'ai les larmes aux yeux. Je vais au marché, je vais acheter de la viande. Je vois comment le boucher parle le français soutenu. J'étais obligé de demander à un boucher, mais monsieur, comment vous faites pour vendre de la viande et pour parler un français soutenu? Il dit, j'ai fait l'ENAM. Wow. Il m'a dit ça, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Je n'ai même pas eu le courage même de prendre la monnaie avec lui. Parce que je me suis dit que voilà un intellectuel qui est en train de vendre de la viande au marché. Pourquoi? Donc vraiment, le peuple camerounais, vous avez mon soutien. Vous avez le soutien des gens comme moi. De tout le monde entier. De l'Afrique en particulier. Chapeau à vous. Et au soir du 25 octobre, nous allons danser. Et je coupe là. Et comme je suis au travail, je voulais à tout prix vous dire chapeau. Je voulais vous dire courage. Et en tout cas, je suis de cœur avec vous, avec mon mari. Beaucoup, merci. En tout cas, on réceptionne ça. On va célébrer au soir de l'élection de 2027 de la présidentielle. En tout cas, nous, on va vous inviter. On va se danser tous ensemble, madame. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Portez-vous bien. Ok, merci. Et nous sommes ensemble. Tu peux me faire descendre pour les autres aussi. Pas de souci. Merci. Ça fait chaud cœur. Ok, c'est madame Claire.
Madame Claire. Madame Claire, c'est pas Madame ma chérie. Je peux prendre sa place, s'il vous plaît. C'est pas Madame ma chérie. Claire sur ma chérie. Bon, vous pouvez aller, elle est un peu... C'est Madame ma chérie. C'est une bandite. Ok. Ok, merci. Ça va, Bonjour, hein? les gars. Oui. Bonjour, Stéphane. Laisse qu'elle reste là. Ok. S'il vous plaît, j'avais une proposition à faire par rapport aux impressions des bulletins de vote. Je ne sais pas si vous avez eu à débattre ici sur les plateaux. Est-ce qu'on ne pouvait pas militer pour que ELEC imprime une sorte de petit carnet avec les bulletins de chaque candidat? Parce que on a souvent eu des plaintes comme quoi les bulletins de vote de certains candidats sont finis dans des bureaux de vote, surtout dans des zones reculées là. Et on sait que ils sont prêts à répéter. Donc, je voulais comme ça proposer, s'il est possible que nous militons pour faire imprimer des petits carnets. C'est-à-dire que, je sais pas comment je vais expliquer ça, des petits carnets qui contiennent là-dedans les cartes de chaque candidat. De sorte que quand tu prends un carnet, tu coupes simplement la photo de ton choix et tu mets dans l'enveloppe. Le reste, on remet dans dans la poubelle. C'est une proposition. Oui, c'est une proposition que je fais. Vous faites non, on peut plaider pour ça, non, nous, le peuple. La liste, non, seulement l'article 80 là. La publication de la liste, ils ont fait ça. Non, on doit bagarrer. On doit lutter, maman. Oui, mais toute chose a un début. Et on doit... Non, le début, c'est que nous devons les dégager. On doit les dégager en octobre là. Laisse, maman, laisse. On va faire avec tout ce qu'ils vont nous proposer. Mais on va être vigilant. Il faut juste éduquer les nôtres. Il faut une bonne pédagogie politique. Il faut enseigner. Il faut la vigilance. Nous allons contrôler ça et encadrer cela. On va aider nos parents. On va aider tout ce que va. Dans toute l'équipe, nous avons. Il y a tout un travail. Il y a même un travail citoyen qui s'organise. Comme vous ne voyez même pas. C'est pas seulement le MRC. Il y a des initiatives citoyennes qui sont dans le but justement de contrôler. Mais quand même, si aujourd'hui en 2025... Maman, tu parles, c'est le cœur. Tu as encore l'humanité en toi. Tu as encore le cœur. Ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Ça veut dire que c'est lamentable. On ne peut pas rester statique pendant plus d'un demi-siècle. C'est ça. Ailleurs, on vote dans les computers. On arrive, tu choisis seulement l'image de ton candidat. C'est-à-dire que quand tu vois le computer, les images sont alignées avec le nom du parti et ton candidat. Tu choisis seulement ton candidat, tu valides. On va encore arriver aujourd'hui en 2025 où on sera en train d'imprimer, je sais pas, il y a déjà 12 candidats, on va imprimer 12 lots des candidats pour chaque. Et c'est même très coûteux parce que en imprimant un bulletin unique avec les images de tous les candidats, ça revient même moins cher. Ça revient moins cher. On dépense moins les ressources. Vraiment, c'est pathétique. On ne peut pas évoluer dans ce pays-là. Toujours rester archaïque. Près d'un demi-siècle, on garde le même système de vote. C'est pas normal. C'est pas normal. Et même ces histoires de inscription dans la liste électorale et attendre les cartes électorales, on n'avait pas besoin. Quand tu t'inscris déjà, tu te fais inscrire avec une pièce d'identité, tu es Camerounais. On n'avait plus besoin que tu reviens encore récupérer une soi-disant carte électorale. Tout ça, c'est des dépenses, des ressources inutiles. On peut utiliser l'argent là pour faire autre chose. Quand tu es identifié Camerounais, tu as une identifiant, tu t'inscris, tu reviens le jour du vote avec ta carte d'identité et on vérifie ton nom sur la liste. C'est tout. C'est tout ce qu'on devait faire. Toutes ces dépenses des ressources là. Quel est ce régime qui ne peut pas réfléchir à un moment donné à économiser les ressources et faire bien? Toujours des dépenses superflues. Ma mère, tes propositions là seront possibles qu'avec le nouveau gouvernement. Avec cela, ils ne peuvent pas appliquer ce que vous dites là. C'est une bonne proposition, mais ils ne peuvent jamais appliquer ça. C'est avec le nouveau gouvernement qu'on peut appliquer ce que vous dites. La main encore le cœur. Je vois ton merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Okay, merci maman. Merci beaucoup. Mais en tout cas, ces gens sont des malhonnêtes. Ok, les gens insistent. Oui, on a déjà montré la vidéo de Lyon Télé ici. Nous l'avons eu. C'est TSK qui a montré cette vidéo. Mais je vais encore remonter parce que je vois que les gens insistent. On envoie ça en eBay. On avait déjà mis. Donc, il y a 2 candidats du RDPC. C'est chaud. Je vais voir comment il est quand même va faire. Et le gars s'est appuyé sur des éléments juridiques pour dire que la candidature du RDPC portée par rapport au BIA, c'est pas une candidature valide. Donc lui, il s'est présenté sous la bannière du RDPC et il a la légitimité. Voilà, donc ces dossiers sont arrivés aujourd'hui. Le premier dossier que nous venons de recevoir par lettre recommandée, moi Postado, vous a été déposé par responsable de la campus voici la Bonfond, et le dossier du candidat Taylor Onana Léon. Il se présente sous la bannière de l'Assemblement démocratique du peuple camerounais.
Il blague pas. Le gars est sérieux. C'est comme ça. C'est chaud. C'est clair. Il faut qu'attendre d'écrire aussi que Léon Télé, j'ai bien reçu votre candidature. Il doit écrire ça aussi. Oui, mais ils ne l'ignorent pas. Ils savent depuis qu'ils sont en train de déposer la candidature de M. Bia contre leur propre texte. Ils n'ont pas tenu de congrès depuis. Ça veut dire que normalement, il n'est pas censé être le président de leur parti. Mais ça, ils balaient ça. Et ça prouve toujours le manque de respect qu'ils continuent, et dans leur propre parti et à l'ensemble du peuple camerounais. La mère, on va nuire ce régime. Ce forcing que M. Ngongo fait, il sait pertinemment qu'il est en train de piétiner toutes les règles. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça en est de trop. Ça en est de trop. Il ne faut pas quand même mépriser les gens autant. La mère Ngongo n'est que la face visible de l'iceberg. La personne qui pilote, c'est une femme comme toi. C'est une femme comme toi qui pilote. Ngongo n'est que celui qu'on affiche devant. Mais c'est à Kamto qui vient de demander sa démission du MSC pour le Quand j'ai demandé à l'autre sa démission du MSC, est-ce que pour aller déposer la candidature de Paul Biya, ils se sont rassurés qu'il a démissionné du RDPC, n'est-ce pas? Depuis 50 ans, il reste président de la République, il reste président, candidat naturel du RDPC. Ils prennent l'équipe pour des fous. Ma mère, ils vont nous montrer l'article de la Constitution qui dit que pour rejoindre un autre parti, il faut déjà envoyer... Il faut au préalable démissionner ailleurs. Voilà. Un pays fonctionne avec les lois. Quand ça concerne l'autre, il trouve des raisons. Il pense qu'on devrait respecter ci et cela, alors que eux, ils ne font pas pour autant. Non mais Ngongo, il faut nous excuser. Ça en est de trop, non? Vous avez gouverné pendant 50 ans. Laissez la place ailleurs. On ne peut pas aimer quelque chose comme ça. Il y a un adage qui dit souvent que quand tu aimes trop quelque chose, c'est ça qui te tue à la fin. Trop, c'est trop. Laissez le grand-père aller se reposer. Et c'est être méchant pour pas malmener un personnage du troisième âge de cette façon-là. Tu es là. Boss. Ah, merci. Boss, tu es là. Merci, maman. Merci. Allô? Boss, tu es là. Oui, je suis là. Oui, reprends là. Ouais, tac, ça. Je peux reprendre. Oui, c'est Will John, hein. C'est lui. Oui, Will John. C'est à toi. Ouais, oui. Will John. Mais comme Valsero dit, un remède, on va seulement se blesser. Et je vais seulement augmenter une chose de ce que Valsero dit. Il dit on va seulement se blesser, mais au fur et à mesure que les années sont passées, quand on étudie l'histoire de l'homme noir, on voit que l'homme noir est toujours parti en voulant revendiquer ses droits, en disant que je suis prêt à mourir pour que les choses changent, pour que la prochaine génération vienne profiter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a tué l'homme noir et on a continué de tuer et rien n'a changé. Je crois qu'il est temps de changer la phrase là. Au lieu de dire que je suis prêt à mourir pour que les choses changent, on va partir au fond en disant que je suis prêt à tuer pour que les choses changent. Parce que si on tue Paul Biya, qu'est-ce qui va se passer? C'est un homme qui a tué beaucoup de Camerounais. S'il meurt aussi, qu'est-ce qui va se passer? Kill him. Ah bien un peu, frère. Je comprends pas, tu disais qu'il faut coder les... Non, je dis que... Oui, il faut un peu coder, sinon TikTok va... Ah, ok. Kilam, ok. Si on Kilam le vieux là, qu'est-ce qui va se passer? Si on le met au sol là, qu'est-ce qui va se passer? Combien, moi je suis par exemple, moi comme ça là, je suis né d'une famille francophone et anglophone. Ma mère est de l'Ouest et une partie de ma famille est du côté anglophone. Combien de Camerounais, même pas seulement les anglophones, il a mis au sol? Combien la jeunesse, mes oncles, quand ils t'expliquent comment ils ont dû souffrir en grandissant avec l'homme là, combien, on ne peut même pas compter. Toute la jeunesse d'un pays l'a mis au sol. On n'arrive même pas à penser, rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est seulement espérer, attendre que Jésus-Christ vienne nous sauver. Non, à un moment donné, il faut que nous-mêmes on change l'expression là. On met dans nos têtes que non, on n'est plus prêt à... Nous-mêmes, on va raconter l'histoire après qu'il va partir. Et s'il faut qu'il part avec son groupe de personnes là, que c'est nous qui allons le mettre au sol, on va seulement le mettre au sol. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis ceci, aucun jeune ne va mourir. Aucun. Parce que nous, quand on ira au front, on n'ira pas en disant que, oh non, on vient seulement pour révolter. Non, on sera les premiers à tirer sur eux. Si on nous donne les armes, nous, on va tirer sur eux parce qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. Ils ne sont pas prêts à lâcher. La preuve, un papa en train de mourir, on envoie sa candidature devant. Où il est même où, on ne sait pas.
Ok, merci, monsieur Will John. Ça va être Maestro. Est-ce que vous avez déjà pris la parole? Parce que j'ai perdu. Je ne sais plus qui c'était. Le boss, laisse ma place, c'est le boss, laisse ma place. Ok, il n'y a pas de souci, Kamel Kodja. Oui, bonjour. Je vais parler vite fait ici au boulot. Bonjour Tchad, bonjour à tout le monde, bonjour Steph, bonjour à ceux qui nous écoutent. Voilà, donc j'aimerais déjà dire encore félicitations à tout le monde, félicitations à ceux qui donnent de leur temps, à ceux qui s'investissent dans cette lutte, afin que le professeur Maurice Kamto puisse être président de la République du Cameroun au soir du 12 octobre 2025 de ces élections. Donc, il y a un seul mot que je voulais placer ici, c'est la phrase que Maurice Kamto nous avait liguée le 31 mai 2025 à la place de la République à Paris. Il avait dit: si nous ratons ces élections-ci, si nous le ratons, ça sera la faute au peuple camerounais. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire, ce combat-ci, c'est le nôtre. Ces élections-ci, c'est le nôtre. Donc, nous devons continuer à se mobiliser, voilà, continuer à travailler, à rester debout, fort et concentré pour qu'au soir du 12 octobre 2025 d'octobre, nous puissions hisser au plus haut niveau le professeur Maurice Kamto et l'installer à Itoudji. Parce que c'est notre victoire, c'est notre élection. 30 millions de Camerounais est candidat aujourd'hui aux élections présidentielles au Cameroun. Et nous avons mobilisé, nous avons donné nos voix au professeur Maurice Kamto afin qu'il porte nos aspirations à la présidentielle d'octobre 2025. Donc ça, c'est notre combat, c'est notre victoire, c'est la victoire du peuple camerounais. C'est pour nous, c'est nos élections. Et Maurice Kamto est l'homme sur lequel nous avons jeté notre dévolu. C'est lui que le peuple a choisi. Parce que Maurice Kamto, lui, il est la lumière. Maurice Kamto, lui, il est le soleil. Il est la boussole du changement au Cameroun aujourd'hui. Si nous voulons des hôpitaux de qualité, Maurice Kamto est l'homme de la solution. Si nous voulons des routes, des autoroutes au Cameroun aujourd'hui, Maurice Kamto est la solution. Si nous voulons avoir du travail après nos études, avoir des salaires décents au Cameroun aujourd'hui, Maurice Kamto est la solution. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Stéphane Tchumbo et Tchad, merci beaucoup et bon courage, bonne continuité. On est ensemble. Le peuple est derrière vous. Nous sommes ensemble, main dans la main. Merci beaucoup, Maestro. En 2025, c'est Maurice Kamto. Ça, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup, Maestro. C'est King Feman. Massa. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Okay. Félicitations pour le bon travail. Attends, King, mais je pense que c'est Will Jonas qui devait passer. Non, c'est moi qui ai monté sur mon avant lui, je crois. Ah bon? Ah, ok. Oui. Désolé. Félicitations pour le bon travail. Nous sommes toujours en commentaire tous les jours quand vous êtes en ligne. Je voulais juste dire un truc à la maman qui était là tout à l'heure, qu'elle ne s'inquiète pas pour Elekam. Il y a eu l'image du jour aujourd'hui, il y a eu la photo du siècle. Vous avez vu quand les deux Tintins qui sont allés déposer la candidature de Pomba, la dame qui récupère les candidatures, elle est assise. Tu vois, quand tu vas dans un ministère, tu donnes ton dossier, on prend ça avec la main gauche, on te regarde pas dans les yeux. C'est comme ça qu'elle a le choix. Les candidatures, la candidature de Pomba. Mais pour Maurice Kamto, la dame s'est levée. Si vous avez même sur les images de la CIATV, elle s'est mise debout. Elle a pris le dossier pour bien sortir sur la picture. Elle-même, elle veut le changement. Dès qu'elle a vu Maurice Kamto entrer, elle est calme. La dame a dit, ouais, il est là. Elle dit, elle s'est levée, mais si vous regardez les images où les deux Tintins ont déposé le dossier, elle était assise, tranquillement, lui, il était debout et il donnait le dossier à la dame. Mais elle s'est levée pour récupérer le dossier du professeur, du président Maurice Kamto. Elekam ne peut pas frauder cette fois-ci. Elekam même veut le changement. Cette fois-ci, ce n'est que question de quelques mois, Maurice Kamto est le président du Cameroun. Ça, c'est clair et net. Il n'y a plus de demi-mesure. Le débat est clos. Tout ce qu'on attendait, c'est aujourd'hui le dépôt du dossier. Le dossier était déposé et on dit merci. Comme le confrère a dit tout à l'heure, Maurice Kamto a dit que ça dépendait de nous. Parce qu'il savait qu'à son niveau, il fera tout pour se présenter.
Et il s'est présenté. Avec tout le boycott qu'il y a eu, il s'est présenté, il a déposé sa candidature, il a dit « J'ai fait mon devoir, maintenant faites le vôtre ». Nous sommes avec le professeur Maurice Kamto jusqu'à la Kilam. Même si on va nous Kilam, mais nous sommes là. Merci beaucoup Stéphane. Charles, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci aussi à toute l'équipe qui ne s'occupe, à toute l'équipe, les filles et tous ceux qui sont sur le panel. Félicitations à vous, franchement. C'est formidable. Bonne journée. Ok, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Oh maman chérie. Welcome, Tata. Je veux savoir, je n'ai pas l'information, la candidature a été déposée. Vraiment, vous êtes en décalage, hein, les Canadiens. Vraiment, mon boss. Vous êtes en mon boss, décalage. qu'est-ce que je me fais? Je vais faire le mouton. Il me prend, il sait qu'on est deux grands désordonnés. Il est 5 h du matin, je veux savoir. Ça a été déposé avec succès. Jax, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il attend que tu finisses de faire le mouton. C'est là qu'il prend ma demande. Il dit qu'il est deux désordonnés là. Parce qu'il ne veut pas qu'on mette le désordre. Oh Cadeau, c'est bon, on a déposé. La seule candidature de MRC. Avec le Mandem, sur la bannière du Mandem. Ok. C'est propre. Maintenant, on va tcham. Je peux aller casser ma tête. Ah ouais, quand on de ce qui s'agit. Il dit que Chouba. Mon boss va voir la sauce. Vous allez voir une fois mon boss qui s'arrête pour danser. Pendant mon boss, laisse la chanson, laisse la chanson. Laisse la chanson, mon boss. Mon boss, pardon, mets la chanson. Je suis en pleine route là, mets la chanson. Ah ouais, tata. On va évacuer. Mets la chanson. Ok.
Ah, ma mère, Yacha. Bikim, élimine Biki. Mais la chanson va jazzer. Mais la chanson va jazzer. Mais la chanson. Mais la chanson, il me barrait pas comme ça, là, c'est pas beaucoup. Yad là, c'est pas assez bien. Élimine dans le coma, élimine dans le coma. Mais le moutongo. Élimine dans le coma. Le but entier de mettre cette conférence de presse du président. Ah, le goût. Et le goût. Il y a un monsieur ici qui me daté ma vidéo. Tu vas te faire ça dur. Tu vas te faire ça dur. J'aime ma caméra. Je sais pas, c'est dès que je joue ma caméra, il y a quelqu'un qui filme ça. C'est toi qui as TikTok, couper le live. TikTok va couper. Ouais, c'est la magie. Ouais, papa. Ouais, papa, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Continue. Boss, continue, c'est pas, il va plus seulement. Moi, j'ai le disons. Ah ouais, je sais pas si c'est Martini. Martinez ou quoi? Non, ouais, c'est plutôt moi. Ah ouais, Cristiano, désolé, je pensais que tu avais déjà parlé, désolé. Ok, tout à l'heure. Désolé Cristiano, moi je suis un désordonné. Acceptez-moi tel que je suis. Bon, qu'est-ce que moi je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Moi c'est vrai que Cano, c'est Cristiano qui devait parler. Ah, c'est Christian, ok, ça marche. Désolé. Cano rentre dormir, Ouais. Non, je ne peux plus, je dois... Bon, mon frère. J'étais dans son live là vers, je ne sais pas quelle heure il est chez lui. J'étais dans le même live que lui. Est-ce que moi je dors, Taran? Cristiano, vas-y, laissons d'abord Cristiano. Bonjour, bonjour Stéphane. Bonjour. Et à l'auditoire. Vous nous avez plongé dans un dans un environnement très ludique là tout à l'heure. Non, il faut avec moi un peu de tour. Hein. Moi je suis un voix. Ah ouais. Stéphane, s'il y a un aphorisme qui ne divorcera jamais de mon esprit, c'est le suivant. La seule constance qui puisse exister dans la vie, c'est le changement. Car
peu importe la durée des événements, un changement ou une fin finit par s'opérer un jour. Dans cette perspective, j'ai encore envie de déclarer que la volonté et le courage sont des appétits rationnels. En effet, quand vous avez la volonté et le courage pour vous engager dans une direction, dans une dynamique ou pour déployer une action ou une initiative, même les montagnes peuvent s'abaisser et une lumière susceptible de jaillir devant vous pour dissiper les nuages sombres. Ça peut bien se faire. Même les monstres pourraient s'éloigner et disparaître et vous pouvez entonner la symphonie de l'espoir, du changement, de l'émergence. Un système médiocratique, anthropophagique et monstrueux s'était vu naître avec l'arrivée de l'homme de 82 à la magistrature suprême et dont le magico-anal est sa marque de fabrique. Une majorité n'avait pas vu le monolithisme prendre corps. Vous voyez, et alors que petit à petit, au lieu de servir le peuple, il s'est servi et il a gobé à grande gorgée au peuple les tasses de la pensée unique, ce qui a passé le temps à friser l'envoûtement. Mais en revanche, et extraordinairement en 2025, ni les carottes qui ne sont représentées dans le cadre spatio-temporel camerounais que par du pain sardine, du jus et 2000 francs, ni le bâton n'a plus le vent en poupe au Cameroun. Le peuple qui était effaré et effarouché à juste titre a brisé les chaînes de la caverne et a décidé de sortir de l'obscurantisme et du dogmatisme fanatique aujourd'hui pour aller en surface afin de s'éclairer et de se bronzer au soleil du ras-le-bol. Bon, ni l'expertise du mensonge, ni la voix verbale du gardien du culte de la personnalité qu'est Famé Ndongo, ni la soi-disant puissance du magico-anal et des agrégats ésotériques tels que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, ni cette ventriloquie politique qui n'est en fait que la preuve de la dérision, de la comédie, d'une scène de théâtre qui s'est organisée pendant longtemps à la présidence, Ngongo ne parvient plus à endormir le peuple du changement. Pour cause, à force de recourir régulièrement au célèbre marteau de Maslow pour frapper le peuple, ce peuple-là finit par se révolter. En fait, même les boîtes à cerveau des plus grands enfants, comme Jacques Famé Ndongo, Luison et Somba ou Nangini, se sont avérés aujourd'hui des boîtes à bêtises face aux boîtes à cerveau original de la science. Conclusion, aujourd'hui, la victoire du peuple là. J'ai envie de vous dire, Stéphane... Ça concerne Camto. Il faut maintenant que même ceux qui n'ont même pas aucune connaissance de droit viennent se prononcer dessus. Moi, j'ai dit, l'heure du changement est arrivée. L'heure du changement est arrivée. Et moi, je pense que la notion de Blanc Nation, notion caillou, doit y avoir commencé à se préparer. Parce que connaissant ces gens de Yaoundé, ils ne se le laisseront pas faire. Moi, je vous dis, ils ne se le laisseront pas faire, mais ils vont en faire cette année face à un peuple déterminé de tous les horizons. Et moi, je vais dire qu'actuellement, l'heure est à la mobilisation, l'heure est au soutien. L'heure est au soutien. Moi, je dirais que chaque Camerounais doit participer à ces élections. Moi, particulièrement, ma contribution est déjà très attendue par rapport pour soutenir la candidature de Camto. Mais au-delà de ma contribution, je dois participer, même étant à distance. Moi, j'ai déjà mobilisé 10 de mes amis. 10 de mes amis, j'ai dit, le 12 octobre, je prends en charge toute votre journée. Vous allez voter, vous allez surveiller et vous allez défendre bien après. Ça c'est bravo. J'ai ma tante qui m'a appelé avant-hier. Elle n'est pas très engagée politiquement. Avec tout ce qu'elle a vu, ce que Camto a fait, cette idée aussi, elle m'a dit qu'elle va gérer 12 personnes qu'elle va financer, qui vont juste surveiller les votes, parce que qu'elle prendra en charge. Ça, c'est bien. Je dis, c'est des petites choses. Si nous sommes comme ça, là, peut-être, 100 personnes du côté du Canada, 100 personnes du côté de l'Amérique, 100 en France, 100, si on participe à 10 ou 5, on finance cette journée de ces gens. Ça va faire, ça c'est hormis de la contribution que Maurice Camto gérera avec son staff. Là, c'est ma participation personnelle. J'ai pris en charge dans mon bureau de vote à Douala, mes amis, j'ai pris en charge leurs 10. Je vais gérer leur journée.
Ils vont voter, ils vont surveiller et bien après, ils pourront défendre. Et ça, c'est les petites choses qu'on doit se soutenir entre nous. Et j'appelle ici tous mes frères du côté du Canada. On doit se mobiliser pour accueillir Valsero pour son concert, soutien à Maurice Kamto du côté de Montréal. J'appelle ici tous les... Faites un bruit là-bas, il faut bien accueillir, il faut accueillir Valsero là-bas. J'appelle ici tous les Camerounais du côté. Je suis là, moi, monsieur à Montréal. Il faut bien l'accueillir, franchement. Ok, TSK, merci. C'est quand comme ça? C'est le 31. Mais avant, il n'y a pas encore d'annonce, mon frère. Il y a des annonces. Il y a l'annonce. Il a annoncé. Il faut vraiment, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. C'est un champion. Il faut l'accueillir. Vraiment. Il faut qu'on fasse ça sur le panel. Ok, merci Martina. Tias, continuons. Évacuons vite, pardon. Merci. Voilà, merci. Ok, c'est Black Nation. Monsieur Black Nation. Oui, je suis là. Bonjour le peuple. Bonjour, chef. Salut à tout le monde. Bon, tu sais, dans la tradition bamileke auquel j'appartiens, Ekani Anissé a déjà un nouveau nom. On appelle les gens comme Ekani Anissé Tabou. Tabou, c'est le papa. Il n'est pas nécessairement du village où le roi est mort. Tu as trouvé le nom d'Anissé Kané. Waouh! Oui! Waouh, papa! Tabou n'est pas forcément du village où le roi est mort. Mais le roi doit venir, le nouveau roi doit venir de lui. Et les gens qui arrêtent le roi, eux-mêmes ne connaissent pas qui on doit arrêter. On surveille seulement le papa là. Il peut venir d'un autre village. Comme le roi Sokoju, en dehors d'être roi à Bamindjou, il est Tabou à Bazou, à Bangou. Parce que c'est lui qui sort le roi Balengou. Pardon, ce n'est pas Bazou, Balengou. C'est lapsus. Ne me tuez pas, pardon. Le roi Balengou. Parce que parfois le roi s'en va confier son successeur parfois dans un autre village. Et c'est celui qui a gardé le secret qui arrive dans le village quand le roi est mort. Et on sait que c'est de lui que doit venir le roi. Et il porte le nom de Tabou. Donc, Ekani Anissé est devenu celui qui sort le roi de son chapeau. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ekani Anissé, je vous en prie? Stéphane, tu n'applaudis pas? Bon. Les gens qui ont joué au football, c'est... J'étais en train d'applaudir, mais mon micro était coupé. Toi alors, Kano, je ne sais pas quand est-ce que tu dors. Je me lève à 4 h du matin pour aller au travail. J'ouvre le portable. Kano est là. Hé, mon frère, l'affaire là va... Ne dors pas. On va se retrouver au Cameroun. La fête là ne va jamais finir, je vous assure. La fête de la victoire, la 43 ans de torture, mon frère. Ceux qui sont morts dans les salles de torture, on ne les connaît même pas. Ceux qui sont vivants, ils n'ont même pas moyen de témoigner. Ceux qui ont joué au football, on appelle ce que Kanto vient de faire là. Le palenka. C'est-à-dire tu t'attends à ce qu'il vienne tirer fort. Il vient, il te met un petit pont comme ça là. Tu cours même pour rattraper au filet, ça entre seulement. Bon, il y a encore beaucoup à dire. Nous avons encore beaucoup à dire. Nous observons. Je suis sûr que beaucoup de les Limbilobe, les Malis, Douala Belle, je suis sûr que depuis que tous se sont couchés il y a 2 jours, ils ne veulent même pas se réveiller. Sortir même les dépasse. Mais Ekani Anissé, c'est d'abord un UP6. L'affaire que vous appelez Manidem, là, nous connaissons. Que
le sang de l'UPC ne va jamais, l'UPC va toujours régner dans ce pays. Voilà encore que c'est de l'UPC que la carte vient. Non, le choral est entré propre. Ils vont seulement payer. Si on me dit que Kamtola n'a pas joué à la carte, je ne peux pas croire. Le repélé est trop fort. Trop fort. Bon, donne la parole à une autre chasse. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je suis en train de marcher. Ok, le boss. Du coup, c'est MKTSK. Puis c'est Emmanuel. Ou sinon, on va privilégier les dames. Hein. Ernestine. Vous êtes là. Voilà, je peux poser ma question directement, s'il te plaît. Je vais juste poser une question à Stéphane. Ok, vas-y. Bonjour Stéphane. Ma question c'était la suivante. La première question c'est, étant donné que le conseil électoral va valider la candidature du professeur Maurice Kamto, et aussi on a assisté au sénateur Pierre Flambeau-Gayab qui a déposé la candidature de l'UNDP. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est du FSNC. À l'issue de tout l'examination, si on valide, bon, on va valider la candidature du professeur Maurice Kamto. Et si on valide celle de l'UNDP, est-ce qu'il y aura toujours alliance? Est-ce qu'il y aura toujours alliance? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est le cas de Léon Télé-Onana qui a aussi déposé sa candidature sous la bannière du RDPC. Comment est-ce que ça va se gérer entre les deux? Est-ce qu'on doit faire confiance à ce jeune militant du RDPC, ce Léon Télé-Onana? Parce que son cas m'inquiète beaucoup. Ok, tu as deux questions. La première question, c'est sur l'opposition. En tout cas, il faut savoir que nous sommes à une élection à un tour. C'est pas deux tours, déjà. Et en même temps, déposer une candidature n'empêche pas toujours qu'on puisse rallier une coalition bien demandée, consigne de vote. On l'a vécu en 2018. Akeremouna qui était candidat, Maurice Kamto qui était candidat, à la dernière minute, 3 jours, je pense, une semaine avant les élections, Akeremouna a décidé de suivre Maurice Kamto. Mais l'idéal, c'est vraiment de construire avant qu'on ne frappe les... Parce que ils ont fait expressément, ils ont gardé par exemple les bulletins de vote d'Akeremouna dans les salles. Quand les gens continuaient de voter, certains votaient à Akeremouna. Mais l'objectif c'était, l'idéal était que ce soit déclaré avant et qu'on n'ait pas ces bulletins de vote là en salle. Bon, ils devaient enlever, mais ils ont fait expressément. Mais donc ça ne ferme pas. Donc même s'ils déposent des candidatures, plusieurs, ça n'empêche en rien qu'ils puissent justement accompagner le professeur Maurice Kamto. Voilà, c'est juste ici l'idéal, c'est de construire une opposition forte et d'appeler davantage les gens à fédérer autour d'un leader. Et ça peut se faire, donc rien n'empêche. C'est pour cette raison que tout à l'heure, quand on intervenait, on vous disait ici que après même les dépôts, la plupart, il y a des candidats, moi j'ai des candidats, j'ai discuté avec certains candidats qui ont dit que eux ils vont se prononcer après que certains candidats seront retenus et ils pourront donc s'engager dans des deals politiques et la coalition. Maintenant, pour le deuxième cas de Léon Télé-Onana, c'est très intéressant. Je pense pas qu'il est dans un chemin, il est très sincère dans sa démarche. C'est quelqu'un que j'ai connu aussi personnellement. On a fait le PURS ensemble, il est venu après moi dans le PURS, bien sûr, et vite fait après il s'est écarté. C'est quelqu'un de très ambitieux qui croit véritablement que lorsqu'on adhère à une idéologie ou bien quand on y est, on est membre, on peut justement monter des strates de cette organisation politique. Donc je pense que c'était quelqu'un quand même rempli de beaucoup d'ambition et qui est entré dans le RDPC lorsqu'il a vu qu'on avait vraiment une opposition très imbécile. Il s'est dit qu'il pouvait apporter une touche. Lorsqu'il est dans le RDPC, les conseils municipaux, bien évidemment, il aspire justement à beaucoup de choses, c'est-à-dire à gravir des échelons pour aussi être dans les sphères de décision. Et lui, il a cru véritablement à l'idéologie du RDPC, quoi, que c'était la démocratie qui s'exerçait, qu'on pouvait, malgré le dynamisme qui a été apporté. Parce que c'est quelqu'un, c'est quand même un monsieur très dynamique, ça, je l'avoue, et très beau, très droit, et aussi très ambitieux, ce qui est clair et net. Donc quand il adhère, je suis convaincu que quand il adhère dans le RDPC, il se rend compte qu'en fait, tout ce qu'il a cru, c'était faux, on peut pas émerger, et il y a des politiques qui empêchent véritablement des jeunes de pouvoir gravir certains strates au sein de cette organisation politique. Et alors, comme la plupart, d'ailleurs, des membres du RDPC qui sont frustrés, car 93 ans puissent présenter la candidature d'un monsieur qui
n'est même plus en phase avec le parti, qui ne connaît même plus les membres de son parti, qui ne discute plus. Donc, lui, il croit effectivement qu'il y a un gantérisme au sommet de l'organisation politique, des gens qui instrumentalisent la candidature de Paul Biya pour justement se maintenir, pour contrôler, pour avoir la même mise sur non seulement le parti, mais aussi sur la politique nationale. Donc, et voyant tout cela, et je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi eux, dans cette organisation des membres qui pensent pareillement, mais qui n'ont pas peut-être le courage de Léon Teller. Et Léon Teller, moi je pense que sa démarche, c'est de démontrer aux Camerounais, à l'opinion nationale et internationale, qu'en réalité, le RDPC est un parti qui s'en cramponne des lois, les règles, ils s'en moquent royalement, même au sein de leurs organisations, ils essaient de détruire. Et il ressort donc un élément clair et net, que le président de la République ne peut pas être candidat. Parce que depuis 2011, il n'a pas fait de congrès. C'est le congrès qui a enterré la candidature du président de la République. Donc, il montre que la démarche optée par ses camarades du parti est illégale et est antidémocratique. Voilà, il fonce. Et pour prendre ces gars à contre-courant, il essaie d'en clasher. Et il espère donc que dans sa démarche, on pourra avoir, donc c'est réduit, hein, moi je pense que c'est très réduit, il espère que dans sa démarche, parce qu'il ne suffit pas juste de dénoncer, mais de procéder à des démarches qui pourront mettre en contradiction et en difficulté le camp du RDPC. Et il procède dans sa démarche, il se dit, bon, comme c'est là, il y a une vide, véritablement, rien n'est fait, rien ne bouscule. Moi, je dépose ma candidature, tout en respectant la règle. Il dépose sa candidature comme il le fait, en espérant justement qu'il y ait une indépendance, parce qu'on nous a aussi vendu l'indépendance de notre justice. En espérant que dans l'indépendance de notre justice, dans l'indépendance justement des LECAM, que les choses pourront être tranchées, parce que c'est un conflit interne de ce parti. Donc vous aviez deux candidats du RDPC qui, pour moi, normalement, peut annuler la candidature de l'un ou de l'autre, ou bien puisse renvoyer les deux candidatures, justement. Donc je pense que ça obéit à une stratégie. Mais je ne pense pas. Il sait très bien que les chances sont très réduites pour que sa candidature puisse prospérer. Les chances sont très réduites pour qu'on puisse bloquer la candidature de Paul Biya. Mais je pense que Léon Teller est en train de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, vous avez des gens qui s'en foutent des règles démocratiques et qui appellent véritablement les gens, ceux du RDPC comme lui, à oser de se croire. Donc moi, je pense que derrière sa démarche, il appelle les autres à avoir beaucoup d'audace, il appelle les autres de ranger, parce que la démarche de Léon Teller s'inscrit aussi dans la démarche, bien évidemment, on se rejoint dans ce sens-là, où nous plaidons pour un état de droit. Et je pense que sa démarche rejoint en quelque sorte, il y a un certain parallélisme entre ceux des forces du changement. Donc, Léon Teller est dans une volonté aussi de dire à ses pairs du RDPC, ceux qui sont frustrés, de se dire, on peut encore faire quelque chose, on peut faire bouger les choses pour que on puisse donner aux Camerounais quelque chose d'agréable. Parce que le RDPC, par Paul Biya, avec tous ses complices, aujourd'hui est en train de lamentablement échouer et nous risquerons d'avoir un lendemain triste si nous restons sans faire bouger les choses. Donc, ça participe à une stratégie politique et c'est un positionnement qui est clair et net et d'exercer une pression sur ceux qui gèrent le bruit. Et ce qui est intéressant, on était convaincus. Ce matin, les gens nous ont aussi un peu lancé. Oh, le MRC ira avec cette candidature. Le MRC va déposer peut-être, Monta va déposer, Nitu va déposer, etc. Mais la grande surprise, c'est le professeur qui a déposé sa candidature sous la bannière du Manidem. Une seule candidature. Mais le RDPC est avec deux candidatures. Donc, en réalité, ceux qui devront se retrouver au contentieux électoral, c'est le RDPC et non le Manidem porté par le professeur Maurice Kamto. Et moi, je pense que c'est très intéressant en lecture pour cette lecture politique, c'est ce que Léon Teller est en train de faire. Donc, je ne pense pas que c'est une stratégie pour narguer le peuple du changement, c'est pour mettre en difficulté davantage le RDPC et exposer les manœuvres du RDPC à l'intérieur. Voilà, dans leur chapelle politique. Thank you. Ok. On a évacué. Ok, c'était la question de l'architecte. C'est Emmanuel. Oui, merci à toi, Tax. Je salue Stéphane. C'est la première fois que j'interviens dans ton panel. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que j'ai des écouteurs, donc peut-être que... Oui, enlevez vos écouteurs. Ah bon, ça, ok. Je vais peut-être prendre... j'ai un souci avec... je vais essayer de mettre autre chose pour être beaucoup plus audible. Alors, est-ce que là, on m'entend mieux? Oui. Ah, super. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci à Chax. Je salue Stéphane. Et j'ai rejoint le live quand Stéphane était en pleine danse, qui m'a mis dans une telle joie et dans une telle fierté. Pas dans une fierté communautaire, parce que je ne suis peut-être pas de ta communauté au Cameroun, Stéphane,
Mais je suis de la communauté du Cameroun. Et c'est la seule communauté qui prévaut. Bien je sûr, pense. bien sûr. C'est la seule communauté qui doit prévaloir. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que vous allez voir, c'est que j'ai aussi envie de dire, parce que les gens vont voir, ils vont se dire que, ouais, Stéphane écoute. Non, moi ici, j'écoute toutes les sonorités de notre pays. Ceux qui nous connaissent. Non, Stéphane, ne t'excuse pas. On ne s'enferme pas. Non, ne t'excuse pas parce que tu as raison de prévaloir ta communauté. Moi, je le dis. Je veux même. Non, mais c'est que pour les esprits mal, parce que vous avez des esprits mal intentionnés. Non, les Camerounais, dans leur ensemble villageois, il faut le préciser, pas dans leur grand ensemble, dans leur ensemble villageois, ont un esprit mal intentionné qui interprète des choses. Quand Kamto va au Conseil constitutionnel et il dit que s'il faut un passeport ou bien s'il faut quelque chose pour être boulou, donnez-le-moi et je veux l'être. Kamto a raison. Et il ne faut pas l'entendre comme c'est quelqu'un qui est tribaliste ou quoi. Donc c'est la même chose. On ne doit pas avoir honte de sa communauté. Je ne suis pas dans ça. Je dis juste que, même si je ne suis pas de la communauté nationale de Stéphane, je suis un Camerounais et je me retrouve. Quand Stéphane danse comme il est fier, je suis aussi fier. Et ça me va. Donc je n'étais pas dans une polémique, Stéphane. Je te rassure. Que ceux qui sont frustrés par rapport à quoi que ce soit, qu'ils le soient. Qu'ils l'entendent comme ils doivent l'entendre. Si le Cameroun doit être Bamileke parce que c'est les Bamileke qui réfléchissent et qui veulent le bien du Cameroun, que le Cameroun le soit. Je le dis. Ceci étant dit, c'est évacué. J'ai rejoint le live en cours de route. Donc, je ne sais pas si je serai dans le thème et si je serai dans la ligne de conduite qui a été dit. Je pense quand même que si je m'en tiens à ce qui est écrit en vert sur ta tête, Stéphane, c'est dépôt de candidature de Maurice Kamto. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vais dire ce qui est. Je soutiens Maurice Kamto depuis 2012. 2012 parce que il fait la démarche, il démissionne du gouvernement. Parce que, bon, je ne vais pas faire l'histoire du Cameroun. En 2008, il est au sein du gouvernement. Il y a des grèves au Cameroun, il y a des tensions, notamment à Douala où c'est très très grave. Moi, je suis un enfant du Cameroun, je suis un enfant de Douala où c'était très grave. Il y a des tensions très fortes. On tue des jeunes, on assassine des jeunes, il y a des exécutions sommaires, notamment par rapport à certains généraux, qu'il va falloir juger quand le Cameroun sera libéré. Parce que le pardon, il n'y en aura pas. Le pardon n'est possible que par rapport à la justice. Je le dis. Même si le président dit qu'il va falloir pardonner, nous, le peuple, on l'entend et on respecte ce qu'il dit, mais le pardon n'est possible que par rapport à la justice. Il faut que les gens soient jugés par rapport à ce qu'ils ont fait. Et donc, rapidement, pour ne pas m'éterniser sur le sujet, en 2008, par rapport à ce qui s'est passé, il y a eu des exécutions sommaires, des jeunes et tout. Maurice Kamto, qui est intégré au gouvernement, intègre le gouvernement en 2004. S'il y a quelqu'un qui veut démentir, je veux bien. Parce que sur les dates, je suis assez pointu. Donc, il rentre dans le gouvernement du Cameroun en 2004. Il rentre dans le gouvernement par rapport à une situation bien précise. Parce qu'il est intégré dans un dossier sur lequel on a besoin de personnes responsables. Donc, le fait qu'il soit seulement doyen ou bien sous-doyen de faculté ou bien enseignant de droit, ça ne suffit pas. Il faut des responsables étatiques. Et c'est pour ça qu'on nomme ce monsieur au sein du gouvernement. Et on ne le nomme pas en tant que ministre ou bien même secrétaire d'État. On le nomme en tant que ministre délégué. Pour ceux qui font un peu de sciences politiques et qui font un peu de droit, sauront ce que c'est qu'un ministre délégué. Un ministre délégué ne peut agir que soit par rapport à son ministre de tutelle ou soit par rapport au président de la République qui lui confère la responsabilité ou la signature. Il faudrait que là-dessus, les Camerounais soient au fait de cela. Donc, quand Maurice Kamto est intégré en tant que ministre délégué, il est donc nommé en charge de ce dossier de Bakassi, qui est le dossier qui avait, ma foi, dépassé, il faut le dire. Je fais exprès de le dire, dépassé tous les grands professeurs de droit. Ce n'est pas une honte de le dire. Quand il rentre donc dans le dossier, et il est donc nommé ministre délégué, et donc chef en charge de ce dossier, il peut donc avoir
une interaction et une possibilité d'agir. Bien entendu, avec l'aval de son ministre ou avec l'aval du président de la République. Le président de la République lui fait confiance à un moment donné parce qu'il sait qu'il se rend compte que c'est un monsieur d'une intelligence rare. Et l'intelligence rare, ce n'est pas d'être un orateur. Il ne faut pas être un orateur pour avoir une intelligence. Cabral Libi est un orateur. Un excellent orateur d'ailleurs, et je le confesse, et je le reconnais. Mais Maurice Kamto, ce n'est pas un orateur. C'est un homme pragmatique. C'est un homme qui a cette intelligence et qui, depuis, même avant d'intégrer le gouvernement, sait dire à un moment donné si on a raison ou tort. Parce que quand on est un enseignant, on est toujours guidé. Notre boussole, c'est le droit, si on a un enseignant de droit, ou la raison, si on n'est même pas un intellectuel. Parce que la raison, on peut même ne pas être allé à l'école. Une maman qui est dans un fin fond du village de Sanjamoukwet n'a pas besoin de savoir que Paul Biya est médiocre. Elle le sait parce qu'elle a une certaine raison. Et donc, il faut avoir soit l'un, c'est-à-dire l'enseignement de l'école, ou soit la raison de la nature. Si on n'a pas l'un ou l'autre, c'est qu'on est un homme perdu. La société camerounaise aujourd'hui, malheureusement, dans une grande partie, je ne vais pas dire la majorité, mais dans une grande partie, elle est perdue parce qu'elle n'a parfois ni l'un ni l'autre. Une fois que j'ai évacué ça, je vais me recentrer sur le sujet. Maurice Kamto a déposé son dossier aujourd'hui. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, j'ai entendu Stéphane qui avait des informations contradictoires, ou plus ou moins contradictoires, qui voulait à ce que le professeur ait démissionné ou quoi que ce soit. Je le dis, moi j'ai été l'un des pourfendeurs et peut-être, alors, pas pourfendeur, parce que j'ai été étonné ou surpris que lorsqu'il est arrivé à Douala, qu'il ait fait comme si il n'ait pas dit au peuple de le rejoindre où il était. J'étais un peu déçu. Mais je comprends pourquoi il l'a fait. Parce qu'il a compris que ce n'était pas le moment. L'heure n'était pas encore arrivée. Et c'est peut-être il y a 3 semaines que je l'ai compris. L'heure doit arriver. Et l'heure est arrivée. Le peuple comprend. Il a mis les Camerounais dans leurs propres contradictions et dans les contradictions absurdes de ce qu'ils appellent prof de droit pour dire mandat impératif. Vous dites que si un élu ne vient pas d'un parti, alors il ne peut pas, alors s'il vient d'un parti, il ne peut pas investir un autre parce qu'il est ancré dans ce parti. C'est ce qui a été dit. D'accord. Maurice Kamto a donc dirigé le sujet vers cela, même si ce n'est pas le cas. Le mandat impératif est consacré en France, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, dans tous les pays qui utilisent la constitution de la 5e République française. Donc ça, c'est pas un débat. Ceux qui étaient sur ce débat-là, c'est des faux professeurs, mais bon, c'est plus le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus le mandat impératif, Maurice Kamto se dirige vers le Manidem qui n'a qu'un élu. Et donc, comment on fait pour exclure cet élu et dire que le mandat impératif nul n'est pas le cas? C'est incroyable. C'est incroyable. Ceux qui ont un peu de raison, je veux qu'ils s'en rendent compte. C'est juste incroyable ce que cet homme a réussi à faire. Et je suis tellement content et tellement fier parce que c'est vers ça qu'on veut diriger notre pays. On veut le diriger vers un pays qui réfléchit, qui se pose des questions. Parce que même si demain, Maurice Kamto accède au pouvoir, s'il fait des choses qui ne vont pas en légalité avec la loi, les Camerounais seront en capacité de lui dire que, mais, Monsieur le Président, vous avez dit ça par rapport à la Constitution, donc vous n'êtes pas en phase avec ça. Et c'est comme ça qu'un pays devient grand et devient un pays souverain. Ceci étant dit, j'ai un autre message, Stéphane. Je ne veux pas être trop long. Et ce sera un message qui est un peu martial. Je l'assume. Ce n'est pas toi sur ton plateau qui l'assume. C'est un message qui va contre
le ministre de l'administration, parce que je l'ai écouté dans sa dernière diarrhée politique, qui menace les Camerounais, qui dit qu'il a enfermé plus de 500 jeunes Camerounais et dont les parents venaient crier auprès de lui pour les libérer. Je dis aux Camerounais, et à tous les... là, je m'adresse à tous les Camerounais. Pas qu'aux Betty, pas qu'aux Babileke, pas qu'aux nordistes, pas qu'aux gens du BAM, pas qu'aux anglophones, à mes frères, et donc je comprends aujourd'hui le combat. Et je le dis, si demain Biya gagne les élections de 2025, je me rallie aux anglophones et je déchire mon passeport. Je le dis, s'il faut rentrer au fond du côté de Bamenda, je le ferai. Ceci étant dit, je dis par rapport au message du ministre de l'administration, parce que c'est à lui que je m'adresse. Je lui dis, il ne fait peur à personne. Qu'il s'apprête à courir et courir fort. Pas ses enfants, parce que nous n'en voulons pas à ses enfants. Par contre, s'il se dresse sur notre chemin, on dit souvent que un parent ne fait pas son enfant. Si un parent fait un enfant qui est un braqueur, ce n'est pas de la faute du parent. Et si un parent aussi, et si un parent a un enfant et que le parent est braqueur, ce n'est pas de la faute de l'enfant. Je ne m'adresse donc pas à ses enfants. Par contre, s'ils se dressent sur notre chemin, ils n'ont pas eu tort d'avoir leur père comme père. Par contre, leur père, il a des comptes à nous rendre en tant que Camerounais. Et il va courir. Il va courir. Je ne voudrais pas dire des choses trop profondes parce que je sais que TikTok a des restrictions. Par contre, il va courir. Je le lui dis. Fort. Et nous, on l'aura. Particulièrement lui. Pour les autres, ils ont un temps de... Ils peuvent se désister. Notamment la première dame. Elle peut se désister aujourd'hui. Notamment ceux qui sont à la présidence, ils peuvent se désister. Ils peuvent dire non. Mais s'ils accompagnent leur patron dans la forfaiture, ils vont tous courir. Et on sera ensemble. Merci à tout le monde. La patrie ou la mort, Vincent. Merci, monsieur Emmanuel. Qu'est-ce que tu as déjà pris la parole? Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Sinon, on passe à Ferdi. Et... Ouais, on passe à Ferdi. Non, qu'est-ce que... Non, on est fatigué, non. On se retrouve tout à l'heure chez Kemda. On se repose un peu. Monsieur Ferdi. Voilà. Ferdi, vous Monsieur êtes... Ferdi. Bon, il n'est pas là. On va... Tata Sonita a quelque chose à dire ou bien sinon on va fermer. Non, tout à l'heure chez Kemda, j'étais là. Parce qu'on est là. Ok, d'accord. On se retrouve tout à l'heure alors chez Kemda, les amis. Ok, mon beau, je descends. C'est bon, Stéphane peut fermer. Mais est-ce que, quand on dit tout à l'heure chez Kemda, c'est à quelle heure? Je sais pas, je pense que c'est en fin d'après-midi. 17h, elle a dit. Oui, 17h. En fait, depuis hier, hein, vous avez vu l'ambiance. Hein, depuis ma vente et depuis mercredi. Ça continue tout à l'heure chez Kemda, à 17h. 17h chez Kemda. 16h, elle a dit. 16h. Les gens... 16h. Les gens, ils... 16h, Kemda a dit 16h. Ok. Les gens, il y a beaucoup de fake, hein? Beaucoup de fake. Oh non. Bon, j'ai envie de dire que, est-ce qu'on souligne quand même, hein, bon, puisqu'on est encore en train, est-ce qu'on peut quand même souligner que pendant 7 ans, le tam-tam, notre chef de télévision nationale, le tam-tam de Paul Biya, ça fait 7 ans qu'ils ne veulent pas, qu'ils font tout pour ne pas diffuser une image du président élu Maurice Kamto. Je pense que tous ceux qui sont dans la résistance le savent, quoi. Et aujourd'hui, ils ont quand même fait un post. Même si c'est CCTV Web. C'est le nouveau boss, c'est le nouveau patron, c'est le nouveau patron. Bon, ils l'ont quand même fait. Ça fait 7 ans qu'ils évitent tout ce qui concerne. Mais c'est parce que c'est le nouveau patron. Oui, mais bon, je souligne quand même ça, mon boss. Que, ben voilà. Ça a pris 7 ans, mais voilà. Quand c'est temps de l'attendre, là, pardon, je descends. C'est pas en train de réfléchir avec nous sur son panier. Donc, à tout à l'heure. C'est bon, Steph, tu peux couper. Hein. Tu peux couper.
Non, c'est que je reçois des informations là, c'est chaud là. Ok. Mais je vous dis, les gars veulent justifier qu'ils vont bloquer la candidature de Maurice Kamto. Je vous jure, tentez seulement. Tentez seulement. Ils sortent de partout. Maintenant, vous dites que la candidature de Maurice Kamto doit être légalisée par une autorité administrative et non par la police. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait.